Bonjour et bienvenue sur Grénin FM. On est ici pour la première interview BDA avec la liste Edge. Donc Florian Edge, Pauline Edge et Gabriel Reyf qui est aussi avec nous. Donc bonjour à tout le monde. Mais c'est pas grave. Bonjour. Du coup, on va parler un petit peu du dévoilement vu que c'était il y a pas très longtemps. Vous avez pensé quoi de votre dévoilement, les Edge? Bah alors concrètement, nous déjà, on a vraiment bien profité. La petite danse avec les palmes, c'était sympa pour commencer, hein. Mais ouais, non, c'était cool. Enfin, après, on a bien aimé aussi celui des autres bureaux, enfin Ouais. de l'autre BDA par exemple. On doit concéder Mais- que le dévoilement de l'autre Ouais, BDA voilà. était quand même vachement bien. On a quand même bien. Mais que Notre si on... Corée était bonne. Ouais, c'est ça. Si on ramène nos Mm. dévoilements à ceux des San ou des Rix, par exemple, ça va quand même, quoi. Ça va, ça va. Tu clashes direct. Non, mais le BDA, Je ça va, il a constate. su se démarquer pour faire des dévoilements, on va dire, un petit peu mieux que BDS, BDE. Et ça fait plaisir parce que c'est un peu le domaine d'application du BDA, donc c'est cool. Et c'était quoi le plus important pour vous? C'était le sketch ou la choré? La Corée, je pense, parce que la Corée, c'est un Oui. truc qui va revenir après et rester un peu plus. Ouais, c'est quelque chose qu'on va pouvoir refaire dans les soirées en fait. Ouais, c'est ça, le sketch, bon, bah, c'est fun un instant, mais bon, les SWAT, leur sketch était pas ouf, ils ont gagné quand même, donc... Non, mais c'est vrai que non, mais le Il faut que j'arrête de clasher tout le monde, sinon ça va faire... c'est parti. Cœur sur vous quand même, les SWAT, les Rix, les San. On est là pour parler de vous, hein, pas des autres. Hein. Stop, Laurent. Ok. Du coup, donc vous êtes BDA, donc j'imagine Ouais. que genre vous aimez bien l'art de manière générale. C'est quoi les différents arts qui sont prévus, enfin qui sont dans votre liste et genre c'est quoi ceux que vous pratiquez vous en particulier? Alors dans la liste, il y a un petit peu de tout. Enfin, il y a aussi bien de la photo, de l'art graphique, de De la la musique, peinture, de la musique. Du théâtre, de la danse, Oui, il y a vraiment tout. euh, Je sais pas tout ce que vous voulez, quoi. Mais aussi, il y a l'écriture, il y en a qui préparent des raps aussi, donc voilà. Ok. Et vous en particulier, vous pratiquez un truc pratiquez un truc ou pas? Moi, j'étais un petit peu, j'ai testé plusieurs trucs sans être forcément très bonne dans chaque truc. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai déjà fait de la danse, mais aussi de tout ce qui est plutôt art plastique et de la guitare classique. Ok. Moi, du piano et du théâtre, beaucoup. Et du coup, chez les rêves aussi, il y avait un peu de tout. Chez les rêves, Il y a un peu de tout. ouais, il y avait un peu de tout. Finalement, par exemple, pour ce qui est, on va dire, musique, jouer des instruments, les Rift, on va dire, étaient beaucoup plus spécialisés là-dedans. Il y avait beaucoup plus de gens qui jouaient des instruments différents et qui étaient chauds là-dedans, quoi. Mais nous, ce qui nous faisait plaisir, ouais, c'était un peu d'introduire, on va dire, tout ce qui peut être un petit peu artistique avec l'aspect graphique, street art ou les autres. Ok, bah ça a plutôt bien marché, moi je trouve. Ah, merci, ça fait plaisir. Du coup, c'est bientôt. Donc là, on entre dans la période de pré-campagne, et donc il y a bientôt les campagnes. Et c'est un peu particulier du coup cette année, vu que les dates ont été changées. Et les campagnes sont juste après les partiels. Comment vous le sentez ça? Comment vous allez le gérer? Alors, ça Bah, paraît on- compliqué là comme ça, mais on va essayer de gérer, hein. Ça va, vous inquiétez pas trop? Non, il y a quand même quelques jours. Ouais, en vrai, Ça va le faire. Ouais, Puis au ce qui pire, est faut se dire- ce qui est surtout chaud, c'est les trucs qu'il y a organisés et qui Ouais. vont devoir se faire pendant la Mm. semaine de partiel. Ça, Mm. c'est vrai que c'est pas Ouais, évident, quoi. c'est surtout ça. Force Ça- à vous. ouais, ça nécessite peut-être juste un peu plus d'organisation pour anticiper le fait qu'on aura peut-être moins de temps pour réviser pour les partiels ou quoi, Mm. mais bon, après, si on anticipe, ça va, quoi. Ça va peut-être plus se voir aussi sur la fatigue, parce que du coup, on va tout faire en même temps et Ouais, par contre, ouais. ça, par contre, on va pas trop Je pense assumer. qu'à la fin de la semaine de campagne, Il va falloir dormir. ouais, il va y avoir de la récup. Ok, bah bonne chance. Merci. Et donc, au niveau de la liste, donc les listes, il y avait quand même. Vous êtes combien? Vous êtes. On est 25 et ensuite on a 2 officieux. Ok. Enfin, il y a quand même 25 personnes qui se réunissent. Ça se fait pas comme ça s'est passé comment la création de votre liste? Et ben, ça c'est pas comme ça, et pourtant la création de la liste, ça s'est un peu fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire que C'est parti de notre groupe de 10 et petit à petit on a rencontré des gens qui étaient chauds pour faire un BDA, on les aimait bien, ils sont venus avec nous et puis voilà. et puis il y a eu un bon mood, une Ouais. bonne ambiance très vite et tout, donc on s'est dit c'est cool, quoi. Du coup, on s'est Ok. pas trop posé de questions et on a Donc, c'est listé. parti de, par exemple, vous deux, vous étiez dans le groupe de 10 à la base, Ouais. on va dire le noyau qui a fédéré autour d'autres gens. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Après, maintenant, il y a plus du tout ce noyau-là, quoi. Il y a... Ouais, non, Ouais, ça après, fait, c'est une plus fois du que la tout. liste est Enfin, formée, c'est bien ça. Il n'y a sûr. pas du tout Bien sûr, bien sûr. 10 de base et puis les autres Ah non, ou quoi. on pourrait plus retrouver le noyau en fait. Genre, tout est mélangé quand même. Ouais, parce que c'est chouette. Ouais, Tu vois, c'est ça tout de qui est suite, il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion, et puis ça continue et tout. Donc c'est vraiment chouette là-dessus. Ok. Puis on espère que ça va continuer encore longtemps. Y a pas de raison.
Et vous avez dû choisir un nom, du coup, il y a quand même une particularité cette année, c'est qu'il y a Age. C'était. Ouais. Enfin, vous avez pas eu tout prévu que ça allait se ressembler comme ça s'est passé comment enfin... Alors en fait, on a fait une réunion entreprise et fallait donner lettre par lettre. Et dès qu'on avait une différente, on arrêtait. Du coup, normalement, c'était pas le même nom. Du coup, eux, c'était évident. Vu que c'était notre contrainte. C'est obligé. Et ensuite, on a fait D et Y. Et là, on a fait, bon, bah, c'est bon. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est que derrière, il y avait G et E qui étaient exactement pareils. Mais si vous voulez, on les appelle Ebola pour le reste de l'interview, ce sera plus simple. Hein, ça marche. Aussi. Il y a moyen que ça se passe comme ça. On va voir. On va voir. Et la question de la fin, si vous deviez résumer votre programme, ce que vous feriez si vous étiez élu en 3 points, qu'est-ce que vous diriez? En 3 points, c'est compliqué, on a tellement de choses Vous à... dites les points les plus importants, ce qui vient en premier à l'esprit. Je pense qu'il y a déjà ce que Théo voudrait lancer, non? Vas-y. Déjà, ouvrir une association pour tout ce qui était graphisme et tout. Ouais, c'est vrai que ça manque et ça serait cool. Ouais, du coup, ça, en plus, on sait déjà qui pourrait s'en occuper. Après, il y avait peut-être la grosse soirée à laquelle on avait pensé, qui était donc le Cube a un incroyable talent. Sachant que ce qui nous a été reproché après les promesses de campagne, c'est que ça ressemblait au Christmas Cube Show. Et en fait, nous, on pensait à quelque chose de plus familial. Quand on pensait à cette soirée, ce serait vraiment le Cube. Il n'y aurait pas d'autres personnes qui viendraient, donc ce serait moins de gros spectacles et show, plus... Tu fais appel à des professionnels, genre, c'est pas le même... Ouais, voilà, c'est ça. Plus dans l'esprit scène ouverte, on va dire, mais... Exactement. Ouais, c'est ça, mais version spectacle. Un petit peu tout. Et en 3e point... Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Vendre du rêve à tous les étudiants pour toute la durée de notre mandat, voilà. Ok. Moi, j'ai une petite question. Par exemple, quels sont les événements BDA qui existent déjà et que vous trouvez important de refaire l'an prochain? Genre, quels sont ceux qui vous ont le plus plu Alors, le Wesh. Le Wesh. Clairement, le Wesh, c'était super bien. Après, les scènes ouvertes, c'est cool. La soirée chill le lendemain de la soirée Grand Cercle. La soirée convalescence. La soirée convalescence, c'était une bonne idée. Ah, mais ça fait plaisir. Très agréable. C'était vraiment super cool. Après, il y avait la semaine des arts aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que finalement, il n'y avait pas peu de gens qui étaient au courant. Enfin, mais je trouvais que c'était une bonne initiative. Mais pourtant, et je pense que si on la initiatives. continue, ça peut être. C'est toujours dur quand c'est pas un événement, mais tu vois, une semaine avec plusieurs événements, de faire une bonne com et que ça marche parce que tous les jours il y a des trucs et donc tous les jours les gens doivent être au courant de où c'est, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça les intéresse, etc. Donc c'est toujours chaud un peu d'organiser un événement qui s'étale sur une semaine. Mais c'est vrai que c'est une super idée, quoi, avec des trucs vachement originaux. Typiquement, le concours d'éloquence dans une école d'ingé, c'est peut-être pas courant ou quoi, et donc c'est chouette. Le truc des tentures. Ah ouais, ça a bien marché. Enfin, nous, il y en a pas mal qui... les tentures, on voulait les gras aux gagnants. Donc, non, c'est vrai que c'est... Enfin, il y a plein d'événements faits par le BDA cette année qui sont très chouettes et qu'on aimerait continuer, parce qu'effectivement, on trouve ça vachement intéressant. T'avais une question, Maxime? Salut, moi j'ai une petite question bonus, c'est que en promesse de campagne, vous aviez parlé d'un partenariat avec Green Air FM. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est la question piège. Alors non, c'est toujours prévu. Nous, on est ouvert à toute proposition. Et ben, ça tombe bien. On se disait déjà passer des infos via vous. Enfin, utiliser un petit peu comme il y a déjà sur les pages, parce que du coup, là, vous faites surtout des retours sur ce qui s'est produit. Et là, vous pourriez aussi rajouter, par exemple, des trucs qui vont se produire pour être un peu les avant... Enfin, être en avant. On fait les actions un petit peu, mais c'est vrai que ça a du mal à se développer parce qu'on nous contacte pas forcément pour nous dire... il y a un tel truc qui va se passer. Mais c'est vrai que ouais, à l'avenir, ce serait cool d'un événement qui va arriver, qu'on puisse vous transmettre un petit topo sur ce que ça va être. C'est déjà le cas en fait. Il y a déjà des gens qui nous contactent de temps en temps, mais après, c'est le temps que l'asso se fasse connaître aussi. Ouais, voilà, ça. Comme on doute pas que Green Air FM va devenir une des assos majeures et incontournables de l'E-Cube dans les années à venir, on compte sur vous. Ça, on le garde au montage. Ok. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Au Edge et à Gabriel Rave qui nous a aidés. Demain, on va faire l'autre interview des BDA, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas la rater. Et à bientôt sur Green Air FM.